Bonjour et bienvenue sur le podcast de Magic and Beyond. Ça fait 1 an et demi que ce podcast était en pause. Il s'est passé plein de choses depuis. J'ai mis mon énergie sur d'autres projets pro, perso, notamment la publication de mon livre, Le Magic Express, pour révéler sa puissance intérieure grâce à Harry Potter. Et j'ai décidé de relancer ce podcast pour une troisième édition, une troisième saison aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez remarqué, le podcast change de nom et devient le podcast de Magic and Beyond. Tout simplement parce que Magic and Beyond, c'est le nom de mon entreprise et c'est le nom de la direction dans laquelle j'ai envie de vous amener. Je vais revenir un peu plus en détail dessus, ça fait un moment. J'avais fait un petit épisode il y a quelques temps d'ailleurs sur la direction Magic and Beyond que je vous invite justement à prendre. Et je reviens maintenant avec une envie de plus de proximité avec ce média du podcast que j'adore particulièrement, mais aussi une envie de partager peut-être plus librement que ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Euh, et puis avec quelque chose de l'ordre de la saturation aussi, de voir énormément de contenus qui sont créés par de l'IA qui saturent l'information en fait, le taux d'information de partout. Donc j'ai envie d'authentique, d'humain, de vrai. Et pour moi, c'est le podcast le meilleur moyen justement pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir créer un espace qui permette d'accueillir ça. Donc pour le contexte, je suis actuellement en Gironde, en plein milieu des feux de forêt qui sévissent depuis quelques jours. Donc l'atmosphère est assez lourde, avec beaucoup de fumée dès que les vents tournent. On a même eu des pluies de cendres les derniers jours, beaucoup d'avions qui passent, même l'orage de feu qui a éclaté. Donc l'atmosphère est assez anxiogène. Et ça me donne encore plus envie en fait de justement de revenir avec cette nouvelle saison du podcast, avec une forme d'engagement justement à venir réenchanter le monde et à venir reconnecter chacun et chacune à sa justesse intérieure, à sa vérité et à sa magie personnelle. Donc depuis la saison 2, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma pratique, dans ma vision, dans ma manière d'accompagner aussi. Euh, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, de où est-ce que je vous emmène justement avec ce podcast. Et je vous souhaite un très bon voyage vers votre propre magie. Donc pour moi, la clé et ce à quoi j'ai vraiment envie de contribuer, c'est justement de vous amener à un alignement intérieur, à une écoute de votre vibration, de ce qui est juste pour vous. Pour moi, la souveraineté, c'est une valeur qui est très très importante, de savoir qu'on peut avoir du pouvoir face aux situations inconfortables et que tout est solutionnable. Donc typiquement, dès qu'il se passe des situations inconfortables, qui semblent incontrôlables via l'extérieur, notamment là ce qui est en train de se passer par rapport aux incendies, aux feux de forêt, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. euh, la question que je me pose, c'est toujours ce sur quoi j'ai la main et comment est-ce que je peux revenir à ce qui est important pour moi et rester focus vers là où je veux aller. Donc clairement, moi je suis pas pompier. J'ai pas de capacité pour pouvoir accompagner ça, ce qui se passe, si ce n'est la prière et l'amour, et de pouvoir contribuer justement au monde différemment. Je pense qu'il y a un gros égrégore de manque de connexion des humains en général, et que plus chacun et chacune va être connecté à sa vérité intérieure, à soi, plus on va ramener une vibration qui sera plus élevée sur cette terre. Pour vous repartager un petit peu aussi mon parcours rapidement, parce que je pense que je reviendrai dessus à plusieurs reprises, mais de formation, je suis ingénieure en photonique, en sciences de la lumière et en physique biomédicale. Et j'ai travaillé en tant qu'ingénieure en procédés laser. Ce que j'aime beaucoup dans ce parcours de ma vie d'avant, j'ai envie de dire, c'est que le laser a été inventé dans les années 1960 et ils ont créé un objet, un outil, mais en fait, ils n'avaient pas vraiment de fonction pour cet outil. Ils ont créé un truc, le laser, ok, super, ça sert à quoi? Et j'aime beaucoup parce que, en fait, ils ont appris à chercher des situations qu'ils pouvaient résoudre grâce à cet outil. Donc en fait, ils ont cherché des problèmes à résoudre et adapté l'outil du laser pour pouvoir résoudre ces problèmes. Ce qui a donné tout un tas de découlés de plein de types de lasers différents pour plein d'applications qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Et moi, ce que j'aime en étant connectée justement à ce côté ingénieur en moi, le propre de l'ingénieur, c'est de résoudre des problèmes complexes. Et le laser, il m'inspire énormément parce que le laser, c'est de la lumière invisible. Ou visible d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir aussi des lasers de lumière visible. J'ai beaucoup utilisé des lasers de lumière invisible.
C'est une lumière qui est focalisée, qui est dirigée, pile à un endroit où ça peut venir transformer la matière de manière très très fine. Ou bien de manière très grossière aussi. Moi, j'ai beaucoup plus travaillé dans le côté presque orfèvrerie laser, donc vraiment au centième de nanomètre près. Donc vraiment avec de la finesse et avec un focus d'aller vraiment au bon endroit pour pouvoir créer de l'impact. Et pour moi, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui et que je fais aujourd'hui sur tout ce qui va concerner les structures et les patterns invisibles qui peuvent sous-tendre ta vie et ton business. Il y a un lien important entre le business et la vie personnelle, et en particulier entre ton business, ton entreprise et les différents corps. Ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental, etc. Et donc, justement, moi, ce que j'aime, c'est d'aller justement dans l'invisible pour pouvoir réconcilier tous ces différents corps, pour pouvoir les mettre au service de ce qui est important pour toi. En particulier, d'aller travailler sur tout ce qui est le money mindset, donc tout ce qui concerne ton état d'esprit par rapport à l'argent, ta vibration par rapport à l'argent, mais aussi ta vitalité. Et ça va bien au-delà de juste la santé, même si pour moi la santé ça reste la chose prioritaire, ou si jamais on n'a pas la santé, on n'a rien. Donc clairement, ce podcast est au bon endroit si jamais tu as cette fibre magique, si tu as cette fibre d'ouverture justement à tout ce qui se joue dans l'invisible, que ce soit dans le mental, dans les autres corps émotionnels, etc., dans tout ce qui peut se jouer au niveau de ton imagination, qui n'a pas encore pris corps dans la matière. C'est là en fait que tout va se créer à travers l'invisible, parce que travailler sur le visible et l'invisible en cohésion, c'est ça qui va faire une grosse différence. L'un n'existe pas sans l'autre, c'est vraiment relier la matière et l'énergétique. Donc pour tous les entrepreneurs qui veulent justement se créer une liberté d'être et une liberté financière, vous êtes au bon endroit. On va parler de ça dans ce podcast. L'idée, c'est à la fois de réussir à créer ta liberté sans te sacrifier, donc ne pas transformer ton entreprise en une prison, et en même temps de créer vraiment la contribution que tu souhaites avoir pour le monde en ayant une vie perso épanouie en parallèle. Pour moi, les deux, ils sont indissociables et on va aller regarder tout ça plus en détail. La liberté, ta liberté, elle commence toujours par celle de ton porte-monnaie. Plus on va remettre l'argent au bon endroit, dans les mains de personnes bien intentionnées, plus on va aider le monde à revenir sur ses pattes, à revenir, à retourner droit. Pour moi, ça part avant tout de justement libérer et diriger ta propre magie. Je suis persuadée que chaque personne sur cette terre a sa propre magic touch, sa propre vibration, sa propre unicité. Et plus tu vas te laisser ou t'ouvrir, rayonner, plus tu vas être dans ta justesse, plus tu vas pouvoir avoir de l'impact et du coup être dans ta pleine liberté d'être. Donc du coup avoir à la fois de la visibilité, des clients, de l'impact. Et c'est vraiment mon objectif, c'est de pouvoir t'accompagner dans ce chemin à travers ta justesse intérieure. Donc c'est pas de venir te dire quoi faire, c'est pas de venir t'expliquer il faut faire ceci, cela, de faire à ta place ou quoi que ce soit. L'idée c'est de te ramener dans ton énergie, ta justesse, ta fréquence à travers les différents outils que je peux te proposer, mais aussi t'autoriser à vivre selon tes propres codes, à ta manière, en étant pleinement créateur de ta réalité. Et ça, pour moi, ça part d'un état d'esprit, ça part d'un état d'esprit à la fois euh, focus sur ta contribution, ta mission, pourquoi est-ce que tu es là et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, euh, que ce soit pour toi, pour le monde, pour tes clients. Mais aussi, ça part de à quel point est-ce que tu vas t'autoriser à être pleinement toi-même. Donc, à sortir des masques, à oser t'exprimer de manière libre, oser revenir dans ce qui est juste pour toi. Et plus tu vas le faire, plus ta propre énergie va rayonner, plus tu vas te sentir libre aussi d'un point de vue corporel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Et donc, plus tu vas rayonner, plus tu vas attirer. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et l'idée, c'est de vraiment de t'accompagner à mettre ça en place à travers ce podcast. Donc, si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans la philosophie de ce que je propose, je t'invite à t'abonner. C'est parti pour cette troisième saison du podcast.